Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du chapitre des nombres inférieurs à 99 999, pages 132, 133 et 134. Commençons par le numéro 15, page 132. Je range les nombres suivants dans l'ordre croissant. On a déjà vu comment comparer deux nombres. Maintenant, voici comment ranger des nombres dans un ordre précis. L'ordre croissant. Ranger par ordre croissant, c'est ranger du plus petit au plus grand. On utilise ce symbole pour séparer les nombres. Le plus petit nombre est placé avant, le plus grand nombre est placé après. L'ordre décroissant. Ranger par ordre décroissant, c'est ranger du plus grand au plus petit. On utilise ce symbole pour séparer les nombres. Le plus grand nombre est placé avant, le plus petit nombre est placé après. Revenons au numéro 15. Ici, c'est rangé dans l'ordre croissant. Or, l'ordre croissant, c'est rangé du plus petit au plus grand. Dans les nombres suivants, le plus petit, c'est 73 999. Donc, 73 999 est plus petit que 89 692 est plus petit que 89 741 est plus petit que 98 765 est plus petit que 99 891 est plus petit que 99 999. Continuons par le numéro 18, page 132. Je pose et j'effectue les opérations. Pour poser une opération en colonne, il faut tout d'abord placer les nombres en haut qui ont le plus de chiffres. Et encore, il faut poser les nombres en faisant bien attention à aligner les chiffres des unités entre eux, les chiffres des dizaines, des centaines, des unités des milles, et ainsi de suite. Pour que ce soit plus agréable à lire et plus facile, on peut écrire un seul chiffre par carreau. Dans cet exemple, on a le nombre qui a le plus de chiffres, c'est 52 437 et on a encore 27 093. Donc, je pose 52 437 plus 27 093 plus 2856. Je commence toujours par les chiffres des unités. 7 plus 3, 10 plus 6, 16. Je pose 6 et je retiens 1 en dizaines. 3 plus 9, c'est 12. 12 plus 5, c'est 17. Plus 1, 18. Je pose 8 et je retiens 1 en centaines. 4 plus 0, c'est 4. 4 plus 8, 12 plus 1, 13. Je pose 3 et je retiens 1 en unités des milles. 2 plus 7, c'est 9. 9 plus 2, c'est 11. 11 plus 1, c'est 12. Je pose 2 et je retiens 1 en dizaines des milles. 5 plus 2, c'est 7. 7 plus 1, c'est 8. Je pose 8. Le résultat, c'est 82 386. Prenons l'exercice numéro 20, page 134. Maman va faire les achats avec 75 000 livres libanaises dans son porte-monnaie. Combien lui manque-t-il pour acheter une robe valant 81 500 livres libanaises? Pour résoudre ce problème, on doit faire une soustraction, car on cherche la différence entre 81 500 et 75 000. Or, 81 500 moins 75 000 égale à 6 500. Il lui manque 6 500 livres libanaises pour acheter une robe valant 81 500 livres libanaises. Elle achète finalement deux jupes à 29 500 livres libanaises chacune. Quelle somme d'argent lui reste-t-il dans son porte-monnaie?
On doit faire une multiplication car on doit chercher le prix des 2 jupes. Chaque jupe coûte 29 500. Or, pour trouver le prix des 2 jupes, je fais 29 500 fois 2. 29 500 fois 2, c'est 59 000. Quelle somme d'argent lui reste-t-il dans son porte-monnaie? Lui reste-t-il nous montre qu'il faut faire la soustraction. Alors, elle avait 75 000. 75 000 moins 59 000 égale à 16 000. Donc, il lui reste 16 000 livres libanaises dans son porte-monnaie. Et maintenant, à vous de résoudre tous les exercices de ces 3 pages. Et à bientôt!